Il manquait un talon. Un talon. Pour faire basculer la saison des Girondins. Un talon qui fait qu'aujourd'hui, c'est représentatif de toute la saison qu'on a montré. Qu'ils ont montré, en tout cas. Franchement, voilà. C'est officiel, aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, Bordeaux. Alors, bon, on le savait déjà un petit peu avant. Il fallait un miracle, mais bon. Bordeaux est officiellement 20ème de Ligue 1 et est en Ligue 2. Comment vous dire que là, c'est très grave. En plus, ça se trouve, on sera même pas en Ligue 2 parce qu'on a un déficit de plus de 20 millions. Et quand on voit qu'il y a des joueurs qui touchent 300 millions, voilà. Ça paraît limite ridicule aujourd'hui, mais 20 millions c'est énorme. Et dire que Bordeaux peut finir en national. Enfin, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Vous imaginez, vous, un club de national qui vient jouer au Matmut, quoi. Putain, enfin. En fait, j'ai tellement de choses qui se bousculent dans ma tête que je suis désolé, il n'y aura pas vraiment de fil conducteur dans cette vidéo. Je vais parler un petit. On va parler franchement et cru comme à chaque fois, mais là vraiment. Déjà, vous attendez la fin du championnat. La fin du championnat pour vous réveiller. Contre Brest, qui joue en claquette. Voilà. Ils jouaient en claquette, les Brestois. Et en claquette, vous avez réussi quand même à prendre 2 buts. Alors qu'ils étaient en claquette, les mecs. Faut quand même le faire. Déjà de 1. De 2, je suis assez déçu quand même. Vous n'avez pas atteint la barre des 100 buts encaissés. Plus de 90 buts encaissés. 90 buts. Tu m'étonnes qu'on peut pas... On peut pas. Bordeaux, cette saison, a marqué plus de buts que l'OGC Nice qui joue l'Europe. Mais en même temps, quand tu prends plus de 90 buts, comment tu veux t'en sortir? On peut pas s'en sortir. Moi, j'arrive pas à comprendre comment la gestion de Guillon de l'équipe a été chaotique. Maintenant, on va dresser le bilan parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Le bilan de Guillon est chaotique d'un point de vue tactique. C'est chaotique en termes de choix de joueurs. En termes de choix de joueurs, de me foutre à Adli dans des matchs aussi importants. Pourquoi? Dans des matchs aussi importants, pourquoi ne pas faire jouer le petit Mara, qui encore une fois hier a montré qu'il avait plus la dalle que les autres? Il avait plus la dalle hier, on l'a vu. Le mec il plante son doublé, voilà, hop, terminé, il rentre à la maison. Bordeaux évoluera en Ligue 2 l'année prochaine. Et bah ça m'attriste, vraiment. J'ai eu le temps de digérer parce que ça fait déjà une semaine que je sais que Bordeaux est en Ligue 2. Donc du coup là aujourd'hui, bon ça va mieux tout ça. Mais voilà. Maintenant, on va faire abstraction de tout ça. Et on va parler du futur maintenant. Bordeaux est un grand club de Ligue 1. Il a marqué l'histoire du football français. De par ses trophées, de par ses joueurs, de par son équipe, de par la personnalité du club, voilà. De par plein de choses. Et aujourd'hui, bah, c'est assez compliqué de voir un club aussi mythique descendre. Mais maintenant, il va falloir le reconstruire. Le reconstruire avec des joueurs qui ont la dalle. Et qui ont envie de porter ce putain de maillot. Attends, je viens de postillonner. Ce putain de maillot. Des joueurs qui ont la dalle. Maintenant, là, tous ceux qui sont en prêt, ils vont repartir, voilà. Mais, faut reconstruire avec des joueurs qui ont la dalle. Mara, qui a la dalle. Il a la dalle, le gamin. Fais-le jouer. L'année prochaine, si on joue en Ligue 2, parce que c'est pas sûr, mais si on y joue en Ligue 2, moi je suis sûr qu'il peut vraiment devenir un leader. Faites jouer le petit Mara. Faites jouer le défenseur là qu'ils ont fait jouer hier, j'ai pas retenu son nom. Lui, des joueurs qui ont la dalle, pas des joueurs qui s'en battent les couilles. Pas des joueurs qui sont là, ce sont des enfants gâtés. Des pourris gâtés même. Franchement. Il faut reconstruire avec des joueurs qui ont la dalle. En fait là le problème,
c'est l'institution, c'est les joueurs. Parce que nous, les supporters bordelais, les supporters des Girondins, on n'a jamais lâché notre club. Et aucun vrai supporter bordelais, je parle pas des casuals, je parle des vrais supporters bordelais qui aiment ce putain de logo. Et bah, on sera toujours là. Toujours là. Jusqu'en national, Oh, on sera toujours là pour notre club. Donc nous, on sera là. On reconstruira le club. Chaque supporter mettra sa pierre à l'édifice. Mais il faut que ça soit un tout. Ça peut pas être que les supporters. Il faut qu'il y ait plein de choses. Il faut que l'institution derrière, faut qu'il y ait de l'envie derrière. Parce que nous, les supporters, on en déborde d'envie. On déborde d'amour pour notre maillot, on déborde d'amour pour notre club. Et ça, jamais, mais jamais, rien au monde fera qu'on n'aimera plus les Girondins de Bordeaux. Ça, ceux qui lâchent les Girondins, c'est juste des... C'est juste pas des vrais supporters. Ce sont des gens qui aiment bien le club, voilà, c'est tout. Un vrai supporter, il est amoureux de son club. Il est amoureux de son club, il est marqué au fer rouge. Un vrai supporter d'un club, il est marqué au fer rouge, il peut pas l'effacer. Donc aujourd'hui, nous, c'est ça. Maintenant, il faut reconstruire ce putain de club. Il faut lui reconstruire une image. Parce que là, avec ce que vous avez fait cette saison, et bah, toute l'image qui a été construite depuis plus de 140 ans d'histoire, tout s'est effondré. Tout s'est effondré cette année. Et là, franchement, il faut vraiment mettre des joueurs, un entraîneur, des choses cohérentes. Guillon, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre toi, Guillon. D'accord? Le problème vient des joueurs. Mais toi aussi, t'as ta part de responsabilité. Dans le choix des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, il nous faut... En fait, je pense que Guillon, il manque de cohérence. Il manque de cohérence, c'est bien beau les paroles en conférence de presse. J'ai arrêté de faire des vidéos sur les conférences de presse, vous avez capté. Parce que ça sert plus à rien, les paroles, elles servent plus à rien. Et moi, j'ai plus envie, en fait. Je vais pas vous proposer une vidéo, donc j'ai pas envie. Les conférences de presse là, d'écouter un guignol qui fait des tactiques de merde et un autre guignol qui est là qui fait le pitch sur le terrain, je suis désolé, mais ça me donne pas envie de les écouter. Voilà. Je suis pas quelqu'un de faux cul, je suis désolé, je vais pas vous faire une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo. Je vous fais une vidéo parce que j'ai envie de la faire. Bon, bref, c'est un aparté, mais voilà, c'est pour ça que je fais plus de vidéos de conférences de presse, parce que c'est pas intéressant. Ils sont pas intéressants. Ils disent toujours la même chose et au final c'est rien. Donc Guillon, tes ambitions... En fait, tout le travail et tes ambitions, elles sont pas cohérents. Enfin, c'est pas cohérent, en fait. Tu fais des choix de joueurs, des tactiques, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Sérieux. À 20 minutes de la fin, contre Brest, tu sais que t'as rien à perdre. Mais putain, mais donne le tout pour le tout. D'accord, on a gagné, waouh. Mais donne le tout pour le tout, bordel. De toute façon, t'es en Ligue 2. Qu'est-ce que tu... Enfin, bref. Franchement, faudra reconstruire ce club. Les gars, il y a aussi une autre vidéo où on va retracer toute la saison des Girondins. Vous allez voir, on va retracer toute la saison, petit à petit. Là, elle est en préparation, je suis en train de l'écrire. On va retracer toute la saison des Girondins et on va comprendre ce pourquoi Bordeaux est descendu. Je vous invite à aller voir aussi la chaîne de Snackhill, qui va aussi faire une vidéo sur la descente depuis plusieurs années. Il y a aussi, je sais que vous m'avez dit dans les commentaires, il y a un autre youtubeur qui a fait ça, Val, je crois. Qui a retracé un petit peu depuis King Street, tout ça, la descente aux enfers des Girondins. Snackhill va faire une vidéo où pareil, il va retracer tout ça, et c'est très intéressant de voir les différents points de vue. Là, vous avez mon point de vue, ensuite vous pouvez avoir le point de vue de Snackhill, vous pouvez avoir le point de vue de Val, d'autres personnes. C'est très intéressant, les gars. Maintenant, il va falloir reconstruire ce club, et les gars, faut pas se démobiliser. Supporters bordelais, hein, faut pas se démobiliser. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Moi, je suis le premier à souffrir énormément. Mais en attendant, il faut retrouver la niaque. Et voilà, faut toujours supporter ce club. Et j'espère vraiment qu'on sera en... Quelle phrase de merde. J'espère qu'on sera en Ligue 2 pour pouvoir voilà, essayer de remonter en Ligue 1 direct. Voilà. Avec des joueurs qui ont la dalle. Mara, qui a la dalle. Et puis changez-moi ce goal, quoi. Putain, pas poussant, quoi. Changez-moi ce gardien. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser. Passez un bon dimanche devant Roland Garros. Les gars, il y a une annonce de ouf qui va arriver soit dans la journée, soit demain. Soyez connectés. Et il y a une annonce de ouf qui va arriver. Un nouveau concept. Et il y a aussi une vidéo la semaine prochaine où il y aura plein d'annonces qui sera fait sur les ambitions de la chaîne. Voilà, les gars. Donc, je vous remercie à tous, les choses. Et puis, on se retrouve du coup soit tout à l'heure,
soit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars. Allez, Bordeaux.